Hello, Joël. Allô, allô! Welcome back. Aujourd'hui, j'ai envie de parler. En fait, c'est toi qui m'as suggéré le sujet. Ouais, Je trouve ça absolument. vraiment pertinent. On va parler d'inaptitude parce que là, on s'entend que l'inaptitude, ça englobe plein d'affaires et c'est pas juste quelque chose qui arrive nécessairement quand on vieillit. Donc, il y a vraiment une façon de se protéger si un jour on n'est pas inapte à prendre des décisions pour nous. C'est un peu ça, en fait? Oui, en fait, puis c'est un de mes sujets favoris. Puis Ah ouais? je suis super contente qu'on en parle parce que l'inaptitude, dans le fond, ça peut nous toucher à n'importe quel âge. On a tendance à penser que c'est plutôt pour les personnes âgées ou on pense à l'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées, mais l'inaptitude, c'est pas que ça. Ça peut être suite à un accident d'auto, ça peut être n'importe quoi qui affecte nos fonctions cognitives. Donc, on est encore en vie, mais on n'est plus apte à prendre nos décisions ou par rapport à nos biens ou encore à nos soins de santé. Donc, c'est super important de pouvoir choisir soi-même qui va s'occuper de prendre les décisions à notre place. Parce que l'inaptitude, ça peut être permanent, ça peut être temporaire. Imagine, il t'arrive quelque chose, puis c'est pas toi qui décides qui va s'occuper de tes affaires, de ta business, de tes biens. Oui, quand même. Puis est-ce que c'est possible d'avoir... Là, je fais juste penser, par exemple, moi, mon premier réflexe en ce moment, ce serait probablement ma fratrie ou mes sœurs, mes parents, peu importe. Mais au fil du temps, on s'entend que peut-être que pour certaines décisions, je préfère que ça reste la famille, mais il y a d'autres décisions, peut-être que je préférais que ce soit mon partenaire d'affaires à ce qui a trait à la business. Est-ce que c'est possible d'avoir différentes personnes? Oui, absolument. On peut complètement dissocier certains aspects, le volet entreprise, le volet bien, le volet soins de santé. Puis chacun n'a pas les mêmes forces. Je prends par exemple, disons, moi, ma sœur est dans le domaine de la santé. Elle pourrait être la personne totalement appropriée pour prendre toutes les décisions quant à mes soins de santé, mais elle est moins dans l'administration, les trucs de papier. Elle déteste ça. Moi, il faudrait qu'elle gère, c'est comme mes transferts de compagnie de notaire. C'est vraiment, complexe. Peut-être que quelqu'un dans le domaine, ça serait beaucoup mieux, là, de toute façon, pour pouvoir organiser tout ça durant le moment ou pour liquider parce que, disons, je suis inapte pour le reste de ma vie. Parfois, c'est des maladies qui sont dégénératives, puis on le sait que là, il va falloir prendre les décisions à long terme. OK, parfait. Puis on s'entend que ça doit avoir... En fait, ça doit nécessiter un consentement de part et d'autre. Je ne peux pas juste imposer à quelqu'un de s'occuper de mes affaires. Oui, on peut écrire dans un mandat de protection, on pourrait nommer des gens sans avoir leur consentement, mais je dis toujours à mes clients, c'est pas l'idéal parce qu'ils peuvent toujours refuser. C'est pas une tâche qui est obligatoire. Donc, le jour que je vais devenir inapte, si ça arrive, j'en ai pas parlé à personne, puis qu'elle refuse, on sera pas plus avancé. Par contre, dans le mandat, on va souvent prévoir des remplaçants. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir le consentement de tes 3 personnes que tu as nommées ou tes 4 personnes, mais au moins la première personne qu'on nomme, ça serait important de savoir si c'est quelque chose qu'elle serait intéressée à faire si ça m'arrive puis elle est disponible pour le faire, sans quoi, je vais peut-être rédiger mon document différemment, là, tu sais. OK. Puis là, tu as mentionné mandat de protection. Est-ce que c'est le titre de ce dit document-là? C'est vraiment ce à quoi qui a trait à l'inaptitude? Oui, exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que la loi prévoit ce qui arrive aux gens qui n'ont pas fait de document de protection. Dans les documents de protection, on retrouve le mandat de protection qu'on appelait autrefois le mandat en cas d'inaptitude. Et sinon, il y a un autre document qui s'appelle la procuration générale avec mandat de protection. C'est les 2 seuls documents qu'on peut faire, si on veut, là, pour régler là, toutes les questions par rapport à l'inaptitude. Puis je dis souvent aux gens, c'est quasiment encore autant ou sinon plus important même que faire un testament ou autre, quoi qu'ils sont tous importants, mais on est encore en vie. Donc, tu sais, s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est la personne qui va prendre les décisions pour nous alors qu'on est en vie. Oui, tout à fait. Puis là, tu fais référence au testament, mais est-ce qu'on pourrait inclure, par exemple, ce à quoi j'aimerais avoir comme traitement justement en fin de vie ou lors de mon décès? Est-ce qu'on peut quand même inclure ça dans un mandat de protection? C'est là-dedans qu'on va inclure ça. Parce que le testament, dans le fond, il faut comprendre qu'il va s'ouvrir quand on va être mort. Donc, il va être trop tard pour dire ce que je voulais en fin de vie, tu comprends? Parce que le temps qu'on fasse les recherches testamentaires, qu'on découvre c'est quoi le dernier testament, c'est sûr que je suis décédée. Fait que si on écrivait des volontés de fin de vie dans le testament, à moins que quelqu'un trouve la copie chez moi puis qu'il aurait eu accès pour le lire, on ne pourra pas s'en servir. Donc, c'est vraiment dans le mandat de protection qu'on va tout prévoir ce qui est les décisions par rapport à l'acharnement thérapeutique, diagnostic, toutes nos décisions par rapport à nos soins de santé, les questions d'hébergement. Est-ce que je veux rester le plus longtemps possible à domicile? Est-ce que je veux qu'on prenne mon argent pour rémunérer de l'aide extérieure? Est-ce que j'ai des directives spéciales que j'aimerais laisser? N'importe quoi, là, on peut avoir plein d'idées en ce sens que moi, disons, là, dans la vie, j'adore être propre. Est-ce que j'aimerais ça si jamais un jour je suis inapte? Je sais que dans les résidences, souvent, il y a un bain par semaine, quoi que ce soit. Est-ce que j'aimerais ça si j'ai l'argent, qu'on prenne l'argent pour me donner des soins privés supplémentaires?
supplémentaires pour que j'en aille plusieurs. C'est quoi ce que j'appelle déjà, je dis aux fois, ton TOC ou tes volontés qui sont comme pour toi, le type primordial, bien, on peut laisser des indications à notre mandataire aussi, parce qu'on peut être proche de notre frère, de notre sœur, mais ce qui est au courant de toutes nos petites habitudes de vie, pas nécessairement non plus. Non, en effet. Puis là, je présume on pourrait également inclure cette dite aide à mourir d'emblée avant qu'il nous arrive quelque chose qu'on soit plus inapte à choisir. Est-ce que ça, on pourrait l'inclure? Non, on n'est pas rendu là. Ah, Actuellement, OK. l'aide médicale à mourir, où est-ce qu'on en est rendu au niveau légal? C'est vraiment... il y a des critères à respecter, entre autres, mais c'est la personne elle-même qui devra accepter et choisir l'aide médicale à mourir. Il faut qu'elle soit apte au moment de recevoir l'aide médicale à mourir. Ouais. Donc, c'est pas notre mandataire, alors qu'on est inapte, qui va choisir pour nous. Fait qu'actuellement, c'est différent. Par contre, on est en train de réfléchir à savoir est-ce que c'est quelque chose qui sera éventuellement légiféré dans le futur. Est-ce que c'est la personne en début de maladie qui va choisir le moment qu'elle recevra l'aide médicale à mourir ou plutôt son mandataire? Ça restera à voir, suivant les évolutions futures. Là. OK, parfait. Éventuellement. On va peut-être y arriver un jour. Ouais. Puis je dis pas nécessairement que c'est ça qu'on veut, mais en même temps, j'entends tellement des histoires parfois que les gens sont pas encore inaptes ou sont plus inaptes à tout le moins de dire qu'ils aimeraient ça avoir l'aide à mourir, mais ça fait partie des facteurs nécessaires pour y avoir accès. Fait que ça reste encore une petite boîte de Pandore qu'il faudrait peut-être démystifier. Là. C'est clair. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que c'est très difficile à légiférer parce qu'on ne veut pas créer d'abus non plus. Tout à fait. Tu sais, on s'imagine juste des familles qui vont bien, qu'on prendrait les bonnes décisions, mais nous, dans nos bureaux, on voit aussi d'autres choses. Il y a des gens qui font de la captation, il y a des abus. Ouais. Donc, si on prévoit des règles qui sont trop larges, qui laisseraient place à, disons, de l'abus, je pense à un enfant qui voudrait avoir son héritage plus tôt, je pense à toutes sortes d'affaires, on ne veut pas se rendre là nécessairement non plus. Donc, il va falloir être prudent dans la façon d'écrire les lois à ce sujet-là. Oui, puis justement, en lien avec ça, tu mentionnais un enfant qui voudrait avoir son héritage plus tôt, mais si, exemple, mon mandat de protection est en faveur de mon conjoint, est-ce que mon conjoint pourrait aller chercher des bénéfices avant qu'il m'arrive quoi que ce soit? Comment ça fonctionne? Non. Dans le fond, quand on nomme un mandataire, il doit prendre des décisions dans notre intérêt et l'argent doit servir à notre intérêt, là, à nous personnellement. Donc, il ne pourra pas prendre des sous pour lui-même, à moins que je lui ai permis par mon mandat. Par exemple, parce qu'on habite ensemble, puis moi, je veux lui permettre que si un jour je m'en vais en résidence, je veux quand même qu'il habite la maison ou qu'il puisse voir à continuer son niveau de vie. Je peux le prévoir dans mon mandat, mais il pourra agir seulement dans les termes que je lui aurais permis, là. OK, parfait. Puis je présume, on s'entend, ça prend quand même une certaine expérience de vie. C'est 18 ans et plus, là, se faire un mandat de protection. Là. Il n'y a pas un jeune qui pourrait décider à 16 ans, même bien que responsable de décider ce qui y arrive après la mort, ce serait les parents qui auraient droit à ça? Bien, ça, dans le fond, ce qui arrive après la mort, c'est vraiment le testament qui va prévoir ça et non pas le mandat. Le mandat, c'est vraiment pour voir qui va s'occuper de nous. Il faut savoir que quelqu'un qui a moins de 18 ans, il y a toujours les règles de la tutelle qui s'appliquent. Donc, nos parents sont toujours nos tuteurs pour prendre nos décisions de soins de santé ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu différent. Par contre, à compter de 18 ans, on devient un majeur. Donc, si jamais il nous arrive une situation d'inaptitude, on pourra plus être géré par nos parents nécessairement, même si j'habite encore chez eux ou quoi que ce soit. Bien, pour tout ce qui est la gestion de mon argent, je pense, entre autres, moi, j'ai eu, il y a quelques années, des clients qui avaient une petite fille, je dis petite, mais elle avait 19 ans, qui habitait toujours chez ses parents. Elle a eu un accident de scooter, mais elle est restée avec des séquelles cognitives à vie très importantes. Et eux pensaient, donc, vu qu'ils étaient les parents, qui pourraient continuer à gérer les sommes, etc. Mais il s'avérait qu'elle était devenue majeure, donc c'était un majeur inapte. Et il a fallu, vu qu'elle n'avait pas de mandat de protection, ouvrir un régime de protection avec les règles de l'ouverture avec la curateur public, etc. Donc, ça a pris une assemblée de famille. Actuellement, ces parents-là doivent rendre des comptes chaque année à un conseil de tutelle au curateur. C'est un peu plus complexe. C'est pourquoi je dis aux gens, des fois, quand nos enfants deviennent majeurs, je sais que, on attend souvent pour faire ces documents-là, puis on se dit, ben j'en ai pas besoin, j'ai pas d'argent. Mais comme dans mon cas, la petite fille de 19 ans n'avait pas nécessairement d'argent, mais un accident de la route, elle a eu des indemnisations de la SAQ, puis il y avait des sommes importantes en jeu qui sont entrées dans le décor. Là. Fait que c'est pas nécessairement le montant de ce qu'on a, c'est qui va prendre les décisions pour nos soins de santé, la gestion de notre patrimoine, mais ça va au-delà de l'argent. Puis là, tu sais, si, exemple, moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un mandat de protection, je dois avouer que j'ai jamais pensé à cette possibilité-là que je devienne inapte. Je présume que c'est un peu ça aussi votre travail. Vous allez nous accompagner à savoir quoi mettre dans notre contrat. Absolument. En tant que tel. Puis,
C'est l'avantage d'aller voir un notaire parce que, tu sais, il existe sur le marché toutes sortes de documents aussi qui se vendent en ligne ou quoi que ce soit. Le problème qu'il y a, c'est que souvent, bien, ils sont soit mal rédigés ou ne sont pas appropriés ou personnalisés pour la personne. Donc, d'aller voir un notaire, c'est d'avoir les conseils juridiques pour se faire guider là-dedans parce qu'on ne pense pas à ça tous les jours. Puis, il y a plein de questions. Et même quand je rencontre les clients lors d'une première rencontre, ils n'ont pas toutes les réponses. Puis c'est normal parce que ça prend des explications qui vont avec ça. Donc, oui, on va vraiment guider, on va voir justement, est-ce qu'il y a une entreprise, qu'est-ce qu'il y a de spécial à gérer, y a-t-il des conseils différents qui doivent s'appliquer? Je pense, entre autres, j'ai eu une cliente il y a quelques années qui avait un mandat fait comme sur Internet. Son mari était dans une résidence de personnes Alzheimer et elle a voulu vendre la maison de son mari, mais dans le mandat qu'elle avait pris sur Internet, ça prévoyait les pouvoirs de simple administration. Il n'y a pas de pouvoir de vendre la maison. Elle avait des acheteurs qui attendaient des promesses d'achat signées alors que ça n'aurait pas dû être. Tu sais, on pensait à des possibilités de dommages-intérêts parce que la transaction ne peut pas avoir lieu dans les délais. On ne veut pas ça, là, tu sais. Oui, on veut se protéger soi-même, nos proches, puis leur enlever des maux de tête. Absolument. Si jamais vous voulez plus d'informations au sujet de ça, soit l'inaptitude, allez faire un tour sur le site Internet www.cnq.org pour avoir un petit peu plus d'informations. Merci beaucoup, Jaël. Merci à toi.